première fois à l'UNIF en première année, on a reçu un horaire avec une liste de bâtiments et de locaux, mais sans savoir exactement où ils étaient. Alors on a décidé de se mettre dans la peau d'un étudiant lambda qui se disait, voilà, j'arrive sur le campus aujourd'hui, j'ai besoin de savoir où est la salle dans laquelle j'ai cours, où est le restaurant parce que j'aimerais bien manger un bout à midi, qu'est-ce qu'on y mange. Et donc on s'est dit, tout ce genre d'informations-là utiles que tout le monde pourra avoir besoin à un moment ou à un autre, on va les rassembler dans une seule boîte. Dans le cadre de notre cursus, on a vu plein de notions théoriques en base de données, réseau, programmation, qui sont toutes des disciplines complémentaires. Et ici, on a essayé de réaliser un projet qui permet de les mettre tout ensemble et de réaliser un produit fini qui sera utilisable dans la vie de tous les jours, ici sur le campus. Notre application est composée de 9 sous-applications. Tout d'abord, la première fonctionnalité, c'est la fonction carte, dans laquelle on va pouvoir trouver les bâtiments, les salles de cours, les parkings. Ensuite, on a la fonction bus, qui permet de géolocaliser aussi les arrêts de bus afin de savoir quel est l'arrêt de bus le plus proche, montrer les arrêts qui passent par celui-ci, une photo et ce genre de choses. La fonction restaurant permet d'avoir le menu du jour, ainsi que tous les autres menus de la semaine. Outre les services de restaurant et de localisation, on a voulu intégrer des services qui soient disponibles pour le personnel. Alors on a mis le carnet d'adresse des membres du personnel et un système de recherche d'Orbi. Orbi, ça se destine plus aux chercheurs ou aux professeurs qui auraient envie de partager leurs publications facilement depuis leur poche, de faire une recherche, de les imprimer, de les envoyer par mail. Tout ça, s'ils sont sur le campus ou s'ils sont partout dans le monde, ils ont accès à leurs publications. Nous, on est étudiants sur le campus de l'université au Sarthe-Ilmans. Maintenant, on a voulu que l'application soit disponible pour tous les étudiants. Donc, pour faire ça, on a dû implémenter des accès vers les campus de Gembloux, d'Arlon, du centre-ville, HEC, sans oublier Saint-Luc, qui maintenant fait partie de l'université. Dès que tu fais une recherche ici, il change la vue et tu affiches les résultats exactement comme s'il le faisait ici. Alors, le langage sur iOS se rapproche du C, comme ce qu'on a pu voir en cours. Ça n'a pas été très difficile de comprendre les bases. Maintenant, il y a beaucoup de spécificités qui viennent par après, notamment la gestion de la mémoire. Et là, ça a vraiment été compliqué de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça et pas comme on le fait, comme on l'a nous appris en cours. Pour Android, le défi est surtout de comprendre le fonctionnement du système de développement Android par rapport au langage que l'on connaissait déjà, qu'on a appris en cours. Ça va apporter de l'expérience dans le développement Android, ce qui pourrait m'aider à trouver, par exemple, plus facilement un emploi pour des boîtes qui développent des applications ou éventuellement de me lancer en tant qu'indépendant comme créateur d'applications pour des sociétés qui en auraient besoin. L'application va nous servir à un point en plus sur notre CV et puis une très belle carte de visite, je pense. Elle sera gratuite, mais peut-être que plus tard, elle arrivera à nous faire gagner de l'argent, pas avec ce projet-ci, mais en trouvant de l'emploi plus facilement et en ayant directement des plus gros projets dans les mains et qu'on n'ait pas besoin de faire nos preuves parce qu'on les aura déjà faites ici.